Bonjour à tous, c'est Nancy Kawaya. Aujourd'hui, pour ma première vidéo, j'aimerais vous parler des réseaux sociaux. C'est un sujet dans l'air du temps, n'est-ce pas? Pourquoi parlerons-nous des réseaux sociaux? Parce que je pense qu'il est important de nous le dire. Les réseaux sociaux sont une drogue. Et oui. Et les premiers effets, c'est que le temps, il ronge notre temps. Il écourte notre temps pour vivre des vraies choses, pour vivre dans la réalité. À quoi bon? À quoi bon vivre dans son écran si on peut aller dans la nature, si on peut échanger, si on peut voir nos amis, nos proches, si on peut vivre pour de vrai. Et puis, le prochain problème, c'est qu'elles sont devenues un moyen pour nous tous de nous prouver, de pas nous prouver seulement, de prouver aux autres qu'on existe. Mais si on existe vraiment, et si notre vie est si intéressante, alors on a besoin de le prouver à personne. On a besoin de le prouver à personne. Parce que si on fait notre vie, si notre vie est intéressante, c'est pour nous qu'elle se le doit. C'est pour nous. Aussi, les réseaux sociaux, ce qui nous empêche de voir nos problèmes réels. Parce qu'à force de vivre dans l'irréel, à force de se plonger dans ces écrans, on en oublie la réalité. Les réseaux sociaux, c'est quoi? Un mur, un compte, des posts, des likes, des amis qui voient nos posts et qui se disent « Waouh, quelle vie !» ou qui se disent « T'as vu celle-là ?» La critique. Pourquoi offrir à tous vos contacts une raison de vous critiquer? Et puis, ce qu'il y a de plus moche en fait des réseaux sociaux, c'est que la plupart des gens offrent tellement de leur personne que ça en devient pathétique. Mais on ne peut pas. Il faut qu'on ait assez de marge pour respecter sa vie privée. Il faut qu'on apprenne ça à l'école. Voilà. C'est une des choses que l'école doit apprendre plus tard. Voilà, moi j'ai 3 enfants et j'aimerais que mes enfants, à l'école, on leur apprenne l'usage des réseaux sociaux. Parce que ça reste quelque chose d'intéressant. Mais le problème, c'est l'utilisation excessive et non conforme. Parce que j'irai jusqu'à dire que non conforme. Parce que ça devient quelque chose, ça devient une mise en scène. Donc à partir de ce moment-là, c'est nocif. Nocif, parce qu'il y a des gens là dehors qui pensent et qui imaginent que c'est la vraie vie, qui imaginent que ce que vous avez posté, c'est vraiment votre vie, et qui vont rester être envieux et qui vont déprimer. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça à vous-même? Il faut sortir, aller à l'extérieur de nos écrans, profiter de tout ce que vous avez de bon à vivre, avant que la vie ne vous prenne le peu de temps que vous pensez avoir. Le temps que vous perdez, parce qu'il est si court que ce serait dommage de le passer dans l'écran. Allez, et j'espère que vous vous donnez rendez-vous dans la nature, avec votre famille et vos proches, dans les rues. Juste profitez des instants et observez les gens, les écoutez jusqu'au bout, sans écouter les notifications, sans penser à prendre des photos constamment dans le seul but de montrer. Parce que prendre des photos, c'est quelque chose qu'on doit faire. On immortalise. Et on a de la chance d'avoir nos appareils qui nous permettent d'immortaliser. Mais on ne peut pas partager tout et n'importe quoi. Et on ne peut pas se mentir à soi-même et mentir aux gens constamment. On ne peut pas faire semblant d'avoir une vie qu'on n'a pas. On ne peut pas. Vous imaginez si tout le monde fait ça? Faire semblant d'avoir une vie qu'on n'a pas, mais en fait, le réseau social tout entier, c'est un film. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et je pense qu'il est intéressant de partager, d'utiliser Internet pour partager, pour échanger des idées, pour réfléchir, d'avoir une réflexion avancée. Et j'espère que c'est ce qu'on fera bien souvent. Voilà, je vous laisse ici et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt. Ce fut un plaisir. C'était Nancy Kawaya. À très vite.